Radio Grandlieu, la radio qui compte. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Nous sommes en direct et non en différé depuis Saint-Aignan-de-Grandlieu. C'est la fête de la rentrée, nous sommes le 2 septembre, sous les couleurs vertes de l'Irlande. Ce soir, à Saint-Aignan-de-Grandlieu, pour la fête, il y a danse et musique irlandaise toute la soirée. Et pour commencer à vous faire vivre ce qu'était la soirée, j'ai avec moi Jamila et Myriam. Bonsoir. Bonsoir. Jamila et Myriam, vous êtes danseuses, vous faites partie des Brass Jiggers. Oui. Voilà, et vous venez de faire une première initiation avec le public. Vous allez en faire une autre dans quelques minutes. Oui, c'est ça. Vous allez nous expliquer, parce qu'il y a plusieurs danses différentes, si j'ai bien vu. Tout à fait, c'est ça. Il y en a voilà, plein. tout à fait. Ouais. Quelle est la particularité de la danse irlandaise ? Est-ce que ça vient de la musique ou principalement, ou ça peut se danser aussi sans la musique ? Alors, on peut la danser sans la musique, puisque la danse irlandaise est le plus souvent percussive. Donc, en fait, avec les chaussures, les claquettes, on peut décider de faire des a cappella. Ce soir, il y en aura d'ailleurs un petit peu. Mais avant tout, en fait, la musique irlandaise est une musique à danser, donc l'un ne va pas vraiment sans l'autre au fond. Voilà, si on danse, c'est parce qu'il y a de la musique et la musique est faite pour nous faire danser. Ouais. Il y a des claquettes, donc en effet, mais alors c'est plutôt en format bottine, les chaussures ou pas ? Non ? J'ai cru voir, ou alors ça dépend des shows, du costume qu'on a ? Alors non, les claquettes sont... Alors c'est pas comme les claquettes américaines, Voilà. Parce que les claquettes américaines, en fait, ont des fers sous la semelle, alors que les claquettes irlandaises n'ont pas de fer, c'est de la fibre de verre. Donc il faut frapper le sol pour que ça fasse du son, alors qu'en claquette américaine, il suffit de poser le pied par terre et ça fait du bruit, parce que c'est du fer. Ce ne sont pas des bottines, non, c'est des chaussures basses en cuir. D'accord. Voilà, qui font mal aux pieds. Ouais, c'est très physique de sauter comme ça. Et ce qui est impressionnant, c'est les mouvements des pieds aussi. Cette danse irlandaise, c'est donc la tradition celte. On est d'accord. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Par exemple, est-ce qu'on retrouve cette danse aussi dans les autres pays anglo-saxons, j'allais dire les autres régions, par exemple les Gallois ou les Écossais, ou est-ce qu'il y a une particularité à l'Irlande ? Alors, il y a différentes formes de danse irlandaise. Voilà, on a effectivement l'impression que la danse irlandaise est représentée que par les claquettes. Or, il y a effectivement des claquettes, bien sûr, c'est assez significatif, mais aussi il y a des danses en chaussons. Et c'est là où on va pouvoir retrouver, dans d'autres pays comme l'Écosse, la Galice, etc., des formes de danse donc celtiques avec des chaussons, avec des formes de danse à figure. Souvent, c'est en cadrette, etc. Et donc, effectivement, on peut retrouver dans d'autres pays, le Pays de Galles, l'Écosse, la Galice, entre autres, une forme de danse, un fil conducteur, on va dire, qui est porté par la musique, et notamment la musique celtique, en effet. Donc en effet, il n'y a pas simplement les claquettes, parce que dans l'initiation que vous avez fait, donc il y avait les sortes de rondes. Alors ça nous fait penser, moi qui viens du bord de la mer, récemment pour la fête de la mer, on m'a fait danser justement. Alors c'est d'autres pas, mais bon, il y a quand même des racines, comme les racines bretonnes, on est d'accord. Quelles sont les différentes danses, en fait, la panoplie et que vous proposez, vous, parce qu'à travers votre association, je ne l'ai pas dit, je crois encore, c'est l'association Esselterra, qui est une association qui promeut donc la culture celte, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Et juste pour rebondir et en même temps répondre à la question, en fait, les danses irlandaises et les danses même qu'on peut retrouver en Écosse ou au Pays de Galles sont à la base inspirées des contredanses françaises. Et en fait, toutes ces danses-là, c'est les rencontres qui ont eu lieu et qui se sont faites entre les pays qui sont assez proches finalement, qui ont créé des mélanges. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver des similitudes en Écosse, en Irlande, en France et même des fois en Grèce. Enfin, c'est allé assez loin finalement. On retrouve des choses très similaires. Le côté percussif est quand même assez propre à l'Irlande et à l'Écosse, qui le font aussi avec des claquettes. Avec les claquettes, mais voilà, donc pour rebondir sur le côté un peu européen finalement et la culture, à quel point elle peut historiquement, circuler. voilà, ça s'est partagé entre régions d'Europe. C'est ça.
Alors on parle aussi de différentes danses irlandaises, on ne parle pas que de la danse irlandaise, puisqu'effectivement ce qu'on va présenter ce soir c'est du step dancing, donc avec les claquettes précisément, avec aussi donc il y a des formes de danse en quadrette qu'on appelle du set dancing. Et là, je fais référence effectivement, Myriam, donc à cette forme de danse qui vient effectivement de la Renaissance. Hein, alors en quadrette, c'est-à-dire, expliquez-nous. En quadrette, c'est 8 couples qui se mettent en carré. La particularité en Irlande, c'est qu'il n'y avait pas le droit de danser pendant un certain nombre d'années. Voilà, parce que le régime faisait que c'était interdit. Donc les gens dansaient chez eux. Et chez eux, dans des cuisines souvent. Donc on poussait les meubles. Et donc il y avait assez peu de place, et pour pouvoir danser, eh ben, on se mettait en carré, on suivait les murs en fait. Hein. D'accord. Et, voilà, on suivait les murs, on se collait au mur, on essayait, voilà. Et puis différentes formes de figures qui sont effectivement mises en place de manière traditionnelle, mais ce sont des danses évolutives et qui aujourd'hui encore évoluent. Donc dans leur forme et dans la pratique en tout cas. Et il y a aussi une autre forme, donc ce qu'on appelle les claquettes du pauvre, qui s'appellent des sean-nós. Et le sean-nós, on a des chaussures, bon, tout le monde peut danser du sean-nós, quelles que soient les chaussures qu'il porte en fait. Et ça permet effectivement d'être des danses solo. Et il y a des battles en fait de sean-nós. Voilà, donc c'est très varié en fait. Voilà, quelle est la différence en fait dans cette danse, le sean-nós ? Alors le sean-nós, on va dire que dans l'expression corporelle, c'est beaucoup plus libre au niveau des bras notamment et même au niveau des jambes. Alors que par exemple le step dancing avec les claquettes, le corps est assez droit, les bras sont souvent le long du corps, souvent sur les pointes et les demi-pointes, etc. Donc voilà, avec des envolées, voilà, et des jambes qui se lèvent, etc. Donc alors que le sean-nós, c'est quelque chose, on va dire, de plus ancré, de plus dans la terre. Là, je pourrais faire un parallèle avec les danses bretonnes, notamment, où les danses sont quand même très ancrées dans le sol. C'est de la même manière, effectivement, en sean-nós. C'est vraiment très près du sol. Et puis, c'est l'ancêtre, en fait, du step dancing, voilà, où on est tout droit et où on saute très haut et on croise beaucoup les jambes. Le sean-nós, en fait, c'est ce qu'on appelle le old style, donc le style ancien, et où tout le monde pouvait danser et improviser. On apprend d'abord la musique, parce que ça reste avec des claquettes. Là, c'est des fers pour le coup, ou alors avec des chaussures de cuir, en effet, on peut le faire. Mais si on veut être entendu quand il y a des musiciens, c'est bien avec les claquettes. Et du coup, c'est vrai que là, on est vraiment on apprend la musique, on apprend quelques pas sur la musique, et ensuite, on les met dans le sens qu'on veut et on improvise. C'est en ça qu'il y a des battles. C'est qu'on peut faire à tour de rôle et chacun exprime sa personnalité. C'est beaucoup moins cadré et chorégraphié que les danses modernes qu'on voit dans les grands spectacles comme Riverdance, Lord of the Dance, Celtic Legend qu'on voit des fois passer en France sur scène. Les danses qui sont les plus anciennes sont peut-être les plus faciles pour les novices, non, à apprendre ou pas, non ? Alors, on pourrait le croire. Ah, eh ben tiens, elles sont bien plantées. On pourrait le croire, mais pas tant que ça, puisque l'ingéniosité des uns et des autres, le fait qu'effectivement qu'on fasse des battles, c'est aussi de montrer ce qu'on sait faire et comment on fait évoluer sa danse, etc. Donc il y a vraiment des techniques de danse qu'on peut apprendre effectivement et puis qu'on peut aussi inventer. Et c'est ça qui fait aussi toute la richesse de la danse. Et en effet, notamment sur le sean-nós, à l'origine, eh bien, c'était des personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer des cours de danse ou des maîtres à danser. Hein, donc effectivement, c'est pour ça qu'ils venaient avec leurs chaussures, leurs sabots, avec leurs chaussures de cuir quand ils en avaient aux pieds. Et qui dégondaient les portes de la maison pour pouvoir danser dessus. Et que ça fasse du bruit sur la porte. Du bruit. Ah oui. Mais et voilà. Et on danse aussi sur les tables, hein, en Irlande. Et est-ce que les danses étaient régionalisées aussi en Irlande ? Alors, c'est pas toujours régionalisé. Par exemple, sur le sean-nós dont on parlait, c'est vraiment personnalisé, je dirais. Par contre, il y a des habitudes de danse qu'on retrouve effectivement selon les régions. Par exemple, en Irlande du Nord-Ouest, là, ils vont beaucoup danser de danse collective où on va plutôt être des danses enlevées, on est en l'air, on fait pas de bruit avec les pieds. Alors que dans le Clare, qui est une région du sud-ouest de l'Irlande, on va vraiment être dans je fais du bruit quand je danse et ça fait partie de la danse. Alors il y a des pas
qui sont spécifiques à certaines régions. Il y a le steppe du Connemara, par exemple. Voilà, il y a le steppe du Clair. Et on le reconnaît effectivement. Alors, l'Irlande, c'est une île, donc elle est vite traversée. Et dès qu'il y a effectivement des kelly, c'est-à-dire des bals irlandais, eh bien, les gens se rencontrent et échangent de leur savoir-faire locaux et transmettent aussi ce savoir-faire en termes de steppe. Voilà. Notamment dans le Shunno, on le retrouve. Et aussi quand on fait du set dancing, il y a certains pas qui accompagnent les figures de danse et on reconnaît que effectivement, c'est le voisin d'à côté. Et on est bien content de le retrouver aussi. Alors vous, les Brass Jiggers, est-ce que vous avez fait et vous faites souvent des voyages justement à l'origine, aux sources de cette danse en Irlande ou à la rencontre de... Alors les Brass Jiggers en tant que groupe, pas spécialement. Non. Après, individuellement, c'est sûr que voilà, chacun voyage, alors plus ou moins. Affection pour... Évidemment, il y a un goût pour la culture irlandaise, que ce soit dans la musique et dans la danse, mais des fois au-delà de ça, pour la convivialité que ça représente, évidemment, et avant tout peut-être. Mais après, voilà, il n'y a pas de voyage organisé. Après, ça pourrait se faire un jour, pourquoi pas. Voilà. Jiggers, ça veut dire ceux ou celles qui dansent ou qui aiment dansent la jig. Qui dansent la jig. Oui. Qui dansent la jig. Non, donc la jig irlandaise, en fait, c'est qu'en musique irlandaise, il y a plusieurs types de musique, plusieurs rythmes, en binaire, en ternaire pour les musiciens qui nous écoutent. Et la jig est un rythme ternaire. Voilà, et c'est une danse donc associée à une musique. Et comme il y en aurait, il y a aussi les reels, les hornpipes, enfin voilà, il y en a, on ne va pas tous les énumérer ce soir, mais il y a plein de, comme on dirait aujourd'hui, je sais pas moi, un rythme de valse ou un rythme de samba, c'est pas, voilà, ça se bouge pas pareil quoi. Ça, et musicalement, on entend que c'est très différent. Il n'y a pas une danse, il n'y a pas une musique irlandaise, et il y a tout un tas. Et donc là, ce que vous allez nous proposer par exemple tout à l'heure, ça sera différent au niveau de l'initiation de la danse ? Oui. Alors oui, tout à l'heure, on va avoir... donc c'est des danses collectives et des danses de bal. Donc c'est des danses de kelly, c'est ça, hein, le nom du bal kelly. En irlandais, c'est le kelly. Donc là, on est vraiment sur des danses qui sont accessibles et qui sont joyeuses et collectives, qui ne demandent pas spécialement de technique, même si on peut, si on a envie, les rendre très techniques. Mais souvent, elles sont dansées dans les mariages, dans les fêtes, dans les bals. Voilà, donc là on est vraiment sur le sens de la fête. Mais il va y avoir un peu au niveau de la musique, on va être sur du reel et de la jig. Voilà. On a fait de la valse tout à l'heure. Voilà, on a fait de la valse tout à l'heure. La valse irlandaise. Très bien, merci Jamila. Myriam, on pourrait parler maintenant de l'association Et Celtera. Donc c'est une association, ce que je disais tout à l'heure, qui fait la promotion donc de la culture celte. Alors comment ça se traduit, où est domiciliée cette association déjà ? Nantes. À Nantes, d'accord. Et donc quelles sont vos activités en fait à travers cette promotion en fait culture celte ? C'est vous invitez d'autres associations aussi ou d'autres Ça peut arriver. Alors essentiellement l'activité c'est y a quand même beaucoup de l'activité qui sont des cours et des stages de danse irlandaise. Sur Nantes Sur Nantes et Saint-Herblain, voilà, et parfois même plus loin. Ça peut aller un peu plus loin en Bretagne, selon voilà, ça dépend des jusque années. Dans le Maine-et-Loire. Oui, c'est vrai, jusque dans le Maine-et-Loire. On organise notamment un grand stage au mois de janvier où les débutants sont les bienvenus s'ils veulent essayer. Dis-nous tout, où ça ? Alors, ça aura lieu à Saint-Herblain, pour la salle exactement. On pourra vous en parler un peu plus tard. Voilà, en général, ça a lieu le dernier week-end de janvier ou le premier week-end de février. Les dates seront bientôt diffusées. Après, voilà, toutes les infos sont sur notre page Facebook Et Celtera. Alors, on peut appeler Oui, Et Celtera. Oui, alors c'est ETCELTERA. Voilà. Le mieux, c'est de se connecter sur Facebook. Ouais. Voilà. Par il n'y a exemple. pas forcément de site internet. Alors, si, il y a un site internet, tout à fait. Brass Jigger. C'est Brass Jigger. Je pense qu'on... Sur les Brass Jiggers. Sur les Brass Jigger, je pense qu'on peut trouver. Ouais, Bah, donc je Brass, regarde, ça ici, je pense qu'à Nantes, on sait l'écrire. Et Jiggers, J-I-G-E-R-S. Tout à fait. D'accord. Cette association, elle existe depuis quand ? Et un peu l'histoire, c'est une vieille association ? Alors, je pense qu'elle existe depuis au moins une dizaine d'années. Voilà.
ou pas loin en tout cas. Enfin, on s'en approche. Vous êtes combien de membres à peu près On est peut-être... Alors, Aujourd'hui, c'était le forum de l'association ce matin. Donc C'est on a vrai, fait, voilà, vous êtes- on y était. C'est Donc vrai. je continue. Voilà, on peut faire la promotion aussi de votre association. On ne pourra pas vous donner un nombre précis du nombre Oui. de membres là aujourd'hui, mais en fait, c'est vrai qu'en comptant tous les membres de Brass Diggers, je pense qu'on est autour de 25 danseurs, 25, plus 30, les ouais. membres du conseil d'administration. On doit être à entre 35 et 40 membres. Nous sommes en début d'année scolaire, je Ouais. rappelle. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. Il y a des portes ouvertes. Comment on peut venir vous voir, se renseigner pour si on s'intéresse à la danse Alors il y aura en tout cas il y a des cours d'essai Oui. qui sont accessibles, des cours de danse irlandaise qui sont accessibles à partir. Alors c'est la semaine du 13 septembre avec Mathilde Rio qui est notre professeure de danse. Et donc là, il y a possibilité d'essayer et les cours de step dancing moderne, donc pas le chenos dont on parlait tout à l'heure, mais le style moderne, donc qui est chorégraphié, ou les danses collectives de bal pour tout niveau. Donc, et l'inscription est aussi possible en cours d'année, donc tout le monde est le bienvenu. Il ne faut pas se dire, j'ai mal ici ou j'ai mal là, peut-être que je ne peux pas le faire. En fait, vraiment, c'est possible pour tout le monde de danser. En Irlande, les gens dansent jusqu'au bout. Et ça, c'est même très impressionnant quand on va en Irlande et qu'on participe à des Kelly. Alors, ça ne s'arrête pas, mais non, mais c'est vrai que non seulement ça ne s'arrête pas, mais moi, j'ai été étonnée de l'énergie que des personnes plutôt très âgées, au-delà de 80 ans, mettaient dans la danse. La première fois que je suis allée en Irlande, moi, j'ai commencé à m'asseoir pour regarder ce qui se passait. Forcément, j'étais pas tout à fait à l'aise avec le sujet. C'était ma première fois. Et lorsque j'ai vu un papy de plus de 80 ans, je vous assure, ne pas louper une seule danse, je me suis levée parce que je me suis dit, moi, la jeunette, je vais pas rester assise sur mon banc. Je commençais un peu à avoir honte. Je me suis dit, je vais quand même m'y mettre. C'est comme ça que ça m'est venu. Donc oui, ça danse en Irlande. Et donc, Ouais. pour etc., les enfants, ça commence par des enfants qui ont les premiers, ils doivent avoir 5 ans. Même un peu plus jeune, 4 ans. Ouais. Il y a, Dès qu'ils savent à peu près marcher, ils peuvent voilà, venir. ils peuvent commencer à venir. Et puis, et après, pas d'âge, je vous dirai pas le mien. Mais merci beaucoup, Jamila. Merci beaucoup, Myriam. On rappelle, l'association, c'est Esselterra. Qu'on peut retrouver donc sur Facebook, et puis que justement le 13 septembre c'est l'occasion de venir voir et de peut-être faire une petite initiation. Tout à fait. Le 13 et le 15 septembre. Le 13 et 15 à Nantes, septembre, à Saint-Herblain. Voilà, il y a aussi le stage qui est en janvier, et puis une question que je vous ai pas posée, oui, c'est est-ce qu'il y a d'autres événements en extérieur, des prestations que vous allez faire? Alors on en fait dans régulièrement. le coin? Ouais. Alors là, dans le coin prochainement, j'ai pas en tête qu'il y ait une date. Après, on les annonce, c'est pareil sur nos réseaux sociaux. Souvent, il y a beaucoup d'activités autour de la Saint-Patrick, le 17 mars. Et donc, tout le mois de mars, il y a pas mal de choses. Après, nous, on adore, on fait des spectacles, on fait des initiations. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. On fait aussi des démonstrations dans des maisons de retraite, dans des lieux un peu différents pour animer dans les collèges, écoles. Pour animer un peu le quotidien et amener la joie de l'Irlande. Bien, le message est passé. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Et je vous laisse, vous allez bientôt retourner sur la piste de danse. Bravo à vous, merci. Et puis on continue avec un petit extrait musical des Erishtem Trio qui nous ont gentiment prêté leur musique le concert ce soir. Donc on va écouter ça et on aura d'autres interviews tout de suite. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Two sisters side by side, sing a dong, sing a day. There were her two sisters side by side, the boys are born for me. There were her two sisters side by side, the eldest for young Johnny cried, I'll be true unto my love, if you be true to me. Johnny body youngest, the gay go ring, sing a dong, sing a day. Johnny body youngest, the gay go ring, the boys are born for me. And Johnny body youngest, the gay go ring, and everybody else a single thing. I'll be true unto my love, if you be true to me. And Johnny body youngest, the beaver
beaver hat, sing a dong, sing a day. And Johnny Buddy Young is a beaver hat, the boys are bound for me. And Johnny Buddy Young is a beaver hat, the eldest didn't think much of that. I'll be true on to my love if you be true to me. Both when walking by the foamy brim, sing a dum, sing a day. They both when walking by the foamy brim, the boys are born for me. They both when walking by the foamy brim, the eldest push the youngest in. I'll be true on to my love if you be true to me. Sister, dear sister, give me thy hand, sing a dum, sing a day. Sister, dear sister, give me thy hand, the boys are bound for me. Oh, sister, dear sister, give me thy hand, and you can have Johnny and all his lamb. I'll be true on to my love if you be true to me. Oh, sister, I'll not give you my hand, sing a dong, sing a day. Oh, sister, I'll not give you my hand, the boys are bound for me. Oh, sister, I'll not give you my hand, and I'll have Johnny and all his man. I'll be true on to my love if you be true to me. She sank and away she swam, sing a dong, sing a day. And away she sank and away she swam, the boys are bound for me. And away she sank and away she swam, until she reached the miller's dam. I'll be true on to my love if you be true to me. The miller he took away her day-go-ring, sing a dong, sing a day. Miller he took away her day-go ring, the boys are bound for me. The miller he took away her day-go ring, and Dick when he pushed her in. I'll be true on to my love if you be true to me. The miller he was hanged on the mountain's head, sing a dum, sing a day. The miller he was hanged on the mountain's head, the boys are bound for me. The miller he was hanged on the mountain's head, and the boy in the lead. I'll be true on to my love if you be true to me. I'll be true on to my love if you be true to me. I'll be true on to my love if you be true to me. Thanks a mille. Vous écoutez Radio Grandlieu.
Radio Grandlieu, la radio qui compte. De retour auprès des micros de Radio Grandlieu, nous sommes à Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc nous sommes le 2 septembre, c'est la fête de la rentrée, et c'est la fête celtique, la fête irlandaise ici. À côté de moi m'a rejoint Carole. Salut Bonsoir. Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir. Bon bien, tu arrives, hein, c'est la bonne ambiance, hein, t'as vu la danse? Oui, il y a du monde partout, il y a des petits, des grands, des enfants, des vieilles personnes et ça danse partout, il y a une très très bonne ambiance. Alors nous avons un nouvel invité. Oui, qui s'appelle Frédéric Boulet. Bonjour. Bonsoir Frédéric. Frédéric, tu jouais du violon il y a quelques temps là dans un trio pour le spectacle Jig Time. Jig Time, voilà, merci. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est un spectacle professionnel dont je pense d'autres membres de la compagnie pourront vous parler tout à l'heure. Voilà, nous allons les recevoir. Et donc tu es un vrai violoniste, donc un musicien violoniste. À plein temps. À plein temps. Et aussi tu animes les apicessionneurs, c'est ça? Oui. La musique traditionnelle irlandaise, en Irlande, on l'entend beaucoup jouer dans les pubs de manière assez spontanée par des musiciens qui ne sont pas forcément professionnels, mais qui ont l'habitude de se retrouver autour d'une table et de quelques pintes de bière, par exemple, pour faire de la musique ensemble. Il y a un répertoire commun qu'on appelle des airs un peu standards, traditionnels, et c'est quelque chose qui se développe maintenant dans l'Hexagone, notamment en Bretagne, mais aussi ailleurs. Dans des cafés ou des pubs. Et donc l'idée de l'atelier que j'anime, c'est de permettre à des musiciens amateurs de s'initier à ce répertoire et puis petit à petit de faire ses premiers pas dans les pubs ou d'autres occasions comme ce soir à Saint-Aignan. Voilà, dans quelques minutes, hein, c'est ça, donc oui. avec quelques musiciens. Comment ça va se passer en fait? C'est pas un spectacle, donc les musiciens se retrouvent autour d'une table, ils sont assis. Ce sont des musiciens qui la plupart du temps se connaissent, mais à la limite, un musicien de passage qui aurait déjà une connaissance de ce répertoire pourrait très bien se greffer dans le groupe. Et donc on va retrouver des violons, flûtes, accordéons, guitares, éventuellement cornemuse irlandaise quand il y en a, c'est plus rare. Pourquoi pas harpe? Quelqu'un lance un air, ceux qui connaissent jouent et se joignent à lui ou à elle. Et en général, on enchaîne 3 airs différents, mais qui correspondent un peu au même rythme, à la même danse. On fait une pause, on a le droit de discuter entre les morceaux, parce que c'est en acoustique. Et comme je disais, c'est pas vraiment un spectacle, c'est plus une ambiance musicale. Et puis, on essaye de faire en sorte que ce soit un peu varié. Donc, si on vient de jouer une jig, par exemple, quelqu'un d'autre va proposer un autre air, ça tourne en quelque sorte entre les musiciens présents et on va faire choisir, peut-être opter pour un hornpipe ou un reel qui sont des rythmes différents. Donc il y a une part d'improvisation ou c'est hyper cadré justement parce que là le fait que des musiciens arrivent comme ça petit à petit et se greffent les uns avec les autres, qu'est-ce que ça peut donner en fait en termes techniques? Donc il ne s'agit pas d'improvisation au sens jazz du terme. On n'improvise pas sur une grille d'accords pour faire des chorus. Le côté improvisé, c'est juste que parfois on se donne rendez-vous pour une session, mais on ne sait pas exactement combien on sera et quels instrumentistes seront présents. Et donc il n'y a pas non plus une liste de répertoire établie vraiment à l'avance. Parce que les musiciens sont censés avoir déjà une connaissance assez étendue du répertoire et être capables de s'adapter. En fait, voilà, une session n'est pas reproductible à l'identique à chaque fois, quoi. Il y a une grande liberté dans le choix des airs. Voilà. Donc, du coup, des musiciens amateurs, mais qui sont déjà extrêmement performants pour pouvoir s'adapter. Petit à petit, ça vient, oui. Et puis, sur le côté improvisation, je dirais qu'en musique traditionnelle, il y a quand même une part de liberté individuelle, c'est ce qu'on appelle la variation autour de la mélodie. Il y a des codes, donc on ne s'éloigne pas beaucoup du thème, mais on peut, pour rendre la mélodie plus rigolote, moins lassante, inventer des petites variations spontanées. Tu as parlé de différentes musiques que vous jouez, donc ça dépend différents aussi types d'air, oui. Différents types d'air. Ouais. Est-ce que ça dépend aussi des différents instruments qui sont là ce soir-là? Est-ce que, par exemple, parmi les instruments, il y en a qui sont indispensables justement? À part le violon, non, je blague. En fait, chaque instrument peut jouer, aborder tous les styles d'air. Voilà. Après, il y a certains instruments qui descendent moins dans le grave. Et donc,
Ça veut dire que sur certains airs, ils ne pourront pas atteindre les notes les plus graves, donc ils sont obligés de les jouer à l'octave supérieure. Je pense aux flûtes par exemple. Sur certains airs typiques du violon, on utilise la corde la plus grave et ça sonne bien au violon. C'est moins évident à faire sonner à la flûte, mais ça marche quand même. Happy Sessionneur, c'est une association ? Oui, alors le nom de l'association c'est Violon Danse. Violon Danse, pardon. Elle est basée à Nantes et à Saint-Herblain. Et Happy Sessionnaire, c'est le nom que prend la formation quand on va jouer à l'extérieur. Sinon, l'atelier lui-même, c'est l'atelier de l'association Violon Danse. On peut s'inscrire, on peut C'est venir, ça. on peut se renseigner. Il y a Tu 3 fais des groupes portes de niveaux ouvertes. différents, Ouais. débutants, intermédiaires, plus avancés. Chacun se répète une fois par mois. C'est des séances de 2 heures dans les locaux du Centre culturel breton Liézou à Sévénadur à Saint-Herblain, près du Sillon de Bretagne. Et entre ces séances d'apprentissage d'air, de répétition, on essaye de caler une session dans un pub, mais où ça joue en première partie de soirée, lentement, et on prend le temps de répéter les airs un peu plus de nombre de fois qu'on le ferait avec des gens plus expérimentés. Ça permet d'apprendre les airs, les rodés. Et donc avec les Happy Sessionnaires, donc vous jouez dans les pubs. Ouais. Et comment on peut vous retrouver ? Est-ce que vous avez une programmation ? Ou est-ce qu'on peut trouver justement les lieux de passage où vous allez ? Est-ce que tu as une liste de pubs ? C'est ça. À nous recommander. Il y a un lieu régulier qui s'appelle le pub des Dananes aux 2 rue Kervégan à Nantes. Et là, on y est le 4e mardi de chaque mois. C'est un pub où de toute façon, il y a des sessions tous les mardis. Mais le 4e mardi du mois, c'est plus dédié à ce qu'on appelle la slow session, parce que justement, les gens de l'atelier peuvent faire tourner le répertoire qu'on a appris. Et puis sinon, oui, il y a d'autres lieux repérés à Nantes, comme le Giggs Irish Pub en face de la cathédrale, où ça joue tous les dimanches après-midi. Je pourrais en citer plein, hein. Le Macallan, le Little Williams, le Chauffe Marcel, le Joffre, le Café La Forge. Enfin, il y a Et on plusieurs. les salue tous. Voilà. Vous avez la possibilité de goûter les meilleures bières et savoir lesquelles sont les meilleures là-bas. Et aussi de boire tout simplement un petit Diabolo. Aussi. Oui, Oui, c'est vrai. Pas d'apologie de l'alcool. Comment le public participe ? Est-ce que le public participe ? Est-ce que ça danse ? Parce que tu peux avoir... peut-être vous avez des danseurs, danseuses qui vous suivent des fois. Alors ce soir ça va être le cas là, parce qu'on va jouer tout à l'heure là, parce qu'on sait qu'il y a des danseurs sur place. Voilà. Mais dans un pub, ça dépend de l'espace disponible. Le dimanche après-midi, ça arrive au Gigs là, parce que c'est un pub qui est assez grand et c'est assez stimulant pour les musiciens en fait. Ça oblige à jouer à un tempo assez élevé. C'est sympa. Vous êtes combien du coup de musiciens à tourner comme ça ? Bah, je pense que sur Nantes, il y a bien plus d'une trentaine de musiciens qu'on peut croiser régulièrement en pub, mais pas tous en même temps, quoi. Oui, j'imagine. Souvent, les sessions, c'est autour de 6-7 musiciens. Je ne sais pas si Carole a encore une autre question, mais on va devoir te laisser parce que là, vous allez jouer, justement. C'est super, donc je te remercie. Je voulais juste te poser une dernière question. Yes. Toi qui fais du violon, donc tu nous as dit que tu jouais à la fois même sur la musique, on va dire française et bretonne, et tout ça, enfin en tant que violoncelliste. Quelle est la différence, quelle est la particularité avec ces musiques irlandaises ? Bah effectivement, c'est différent. C'est lié au fait que les danses sont différentes. Donc déjà au niveau des rythmes, c'est autre chose. Et puis, oui, quand je reconnais tout de suite forcément à l'oreille ce qui est breton ou ce qui est irlandais. Mais c'est difficile à expliquer comme ça, sans l'illustrer de manière sonore. J'ai tendance à trouver la musique irlandaise plus carrée. Peut-être dû à la danse, justement. Peut-être dû à la danse, au quadrille, tout ça. Musique bretonne a des particularités un peu plus bizarres. Les airs peuvent paraître plus simples au premier abord, parce que souvent les phrases sont assez courtes et pas énormément de notes, mais c'est super exigeant au niveau du style. Donc c'est autre chose, quoi. Pour que ça sonne bien, il faut que ce soit vraiment bien joué, la musique bretonne. Sinon, c'est un peu... c'est pas pareil. Alors que la musique irlandaise, alors que la musique irlandaise, passer un peu de temps au pub avant. Techniquement, c'est pas facile, mais les airs, je trouve, sont plus séduisants de prime abord, peut-être. Merci Frédéric. Merci beaucoup Frédéric, et bonne session, bon concert. Merci.
have you been to me, my love? Oh, when did you change your mind since you gave your love to your even beauty fair? I'm afraid that you're no longer mine. I was climbing to a tree that was too high for me, asking fruit where there weren't any grew. I was lifting warm water from beneath gold rain, and against the tide I was rowing. Falls, falls, have you been to me, my love? Oh, when did you change your mind since you gave your love to your even beauty fair? I'm afraid that you're no longer mine. And I meant to climb up some tall tree and hurry away snowflakes nest. And who would I fall without any fear? To the arms that love me the best. Falls, falls, have you been to me, my love? Oh, when did you change your mind since you gave your love to your even beauty fair? I'm afraid that you're no longer mine, not mine, not mine. You're not 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 mine. Radio Grandlieu. What brings you here so late? Said the night on the road. I'm going on my way, said the child as he stole. And he stole and he stole, and it was well that he stole. I'm going on my way, said the child as he stole. How will you go by then? Said the night on the road. With the good stuff in my hand, said the child as he stole. And he stole and he stole, and it was well that he stole. I'm going on my way, said the child as he stole. How will you go by sea? Said the night on the road. With a good boat under me, said the child as he stole. And he stole and he stole, and it was well that he stole. I'm going on
as he stole. I think I hear a bell set the night on the road, and it's ringing you to hell, said the child as he stole. And he stole and he stole, and it was well that he stole. I'm going on my way, said the child as he stole. What have you on your back, said the knight on the road. I got the good book in my back, said the child as he stole. And he stole and he stole, and it was well that he stole. I'm going on my way, said the child as he stole. What brings you here so late, said the knight on the road. I'm going on my way, said the child as he stole. And he stole and he stole, and it was well that he stole. I'm going on my way, said the child as he stole. And he stole and he stole, and it was well that he stole. I'm going on my way, said the child as he stole. I'm going on my way, said the child as he stole. Un tonnerre d'applaudissements pour Bleuhen, que vous allez revoir sur scène en danse. Radio Grandlieu, la radio qui compte. La radio qui compte et la radio qui danse à l'irlandaise ce soir à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Le 2 septembre, c'est la fête de la rentrée. Et oui, tout le monde est vert. Non, pas vraiment. Là, en face de nous, nous avons deux belles jeunes femmes toutes rouges vêtues. C'est Mathilde et Bleuhen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathilde et Bleuhen. Bonsoir Carole, toujours avec moi. Voilà. Bonsoir. Alors, tu les as bien appréciées. Elles font partie des 3 danseuses que nous avons vues tout à l'heure danser sur le spectacle qui s'appelle Jig Time. Oui, c'est ça. Donc, nous allons parler de ce spectacle qui se joue donc avec des musiciens. Vous dansez dessus. Nous avons tout à l'heure reçu l'association Esselterra, avec qui on a bien parlé de la danse irlandaise. Ce qu'on voulait voir aussi avec vous, c'est le volet compétition, en fait, aussi de danse. D'accord, bah oui, pas de problème. Parce que c'est aussi une danse, donc si on a bien compris, la danse irlandaise, il y a vraiment des compétitions. Alors il y a des compétitions de danse partout, et apparemment vous allez participer à un championnat du monde. Bah on espère. Alors dites-nous tout là-dessus. Alors en fait, donc on a des danseurs de l'association, des jeunes danseurs qui souhaitent participer cette année au championnat du monde. Ils en sont capables. Les championnats du monde ont lieu tous les ans à Pâques, à un endroit du monde. Alors cette année, c'est à Glasgow, en Écosse. Et avant ça, il faut qualifier. Et ça, c'est toute la difficulté. Donc nous, notre région, c'est l'Europe et l'Asie. Notre région de qualification. Donc, tous les ans, à un endroit en Europe ou en Asie, il y a un championnat qualificatif. Et cette année, c'est à Dubaï. Alors pour nous, c'est pas très pratique, clairement. Donc là où d'autres années, c'était en France ou en Allemagne, là, on est parti sur de la collecte de fonds pour essayer de permettre à ces jeunes qui ont entre 13 et 18 ans pour les danseurs qui font en individuel. Et ça va jusqu'à des danseurs adultes pour l'équipe. On va essayer de leur permettre d'y aller parce qu'évidemment, en termes de budget, c'est très compliqué. Dubaï, c'est pas la porte à côté. Voilà. Donc, mais si on arrive à les envoyer, il y a de très bonnes chances qu'ils qualifient et qu'ils puissent aller danser au championnat du monde derrière. Donc comment on peut faire pour les aider ? Comment on peut budgétiser ces voyages ? Eh bien, il y a plusieurs choses. Alors avec l'association, déjà, on essaye de faire un maximum de spectacles. On va dans des maisons de retraite. Aujourd'hui, il y a une partie du cachet, on va dire, qui va aller à financer ce projet-là. Et après, sur une échelle individuelle, on a mis en ligne des cagnottes. Donc l'association Esselterra, on rappelle, on peut se renseigner sur Facebook. Oui, bien sûr, on est sur Facebook, sur Instagram sous le nom Brace Jiggers. Pour vous soutenir. Voilà, pour nous soutenir. Si jamais ça vous intéresse, d'envoyer 3 jeunes de la région nantaise à l'autre bout du monde en danse irlandaise.
Mais en compétition, on ne fait pas que des qualifications pour les championnats du monde. Quand on est à des niveaux un peu en dessous, même à partir du niveau débutant, on peut déjà participer à des compétitions. C'est très sympa. On se retrouve avec des danseurs souvent du monde entier, alors pas d'Irlande parce qu'ils sont vraiment trop forts, mais d'Allemagne, de Pologne, de très loin. Et on se regroupe à un endroit. Donc souvent, ça peut être Munich, l'Italie. Et on fait des compétitions déjà à un petit niveau. Donc c'est pas forcément des Irlandaises ou des Irlandais qui gagnent les compétitions. Si, quand même. Soyons honnêtes, des Irlandais qui gagnent les compétitions. Ils ont quelques siècles d'avance sur nous quand même. Ils commencent à 3-4 ans, bon. C'est, c'est pas la même chose en France. Tu as fait des compétitions toi, Blaine ? Mais moi j'ai commencé la danse irlandaise à 22 ans et oui, j'ai fait des compétitions, mais je suis jamais allée en Irlande pour faire les championnats du monde, non. ça, c'était et pas comment possible. on fait quand on commence à 22 ans ? Eh ben, on s'entraîne intensivement, c'est-à-dire 3 fois par semaine à Ouais. peu près. Et puis après, on participe à des spectacles parce que ça fait beaucoup avancer aussi. Quand on est avec des musiciens en live, on apprend à découvrir les rythmes, voilà. Et en participant aux compétitions aussi, on s'améliore petit à petit. Donc c'est super. Et donc, toi, Mathilde, tu es la prof de l'association, c'est ça, oui, en fait alors en fait, moi, c'est mon métier, je suis prof de danse. Et dans cette association Etcetera, moi, je suis bénévole. Je dirige la troupe scénique amateur. Bénévolement parce que j'avais envie de faire ça. Ça permet à des gens de tout niveau qui ont très envie, qui sont très motivés de monter sur scène et d'acquérir plein de compétences. Puis après, ceux qui sont très très forts et qui ont envie d'aller plus loin, ils peuvent espérer devenir professionnels par la suite. Mais voilà, et sinon, on n'est pas... moi je donne des cours vraiment dans des écoles de danse toutes les semaines, chaque jour. Il y a des cours de danse irlandaise sur Nantes et dans la région. D'accord. Voilà. Alors, on nous a dit tout à l'heure que ta spécialité, c'était le step dancing. C'est ça. Ouais, c'est Et ça. donc, ça consiste en quoi exactement pour les novices Ouais. qui voudraient savoir ce que c'est que le step C'est dancing? une très bonne question. En fait, tous les spectacles qu'on voit souvent à la télé ou quoi, ça c'est du step dancing. C'est la forme moderne de la danse irlandaise. D'accord. Et il y a plein de formes plus traditionnelles, plus anciennes, qui sont un petit peu moins physiques, qui existent aussi. Moi, j'en pratique un petit peu, mais c'est pas ma spécialité. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le step moderne, la danse moderne. Et ce sont des danses de solo aussi. On fait un petit peu de danse de groupe, mais surtout de la danse de solo. Donc, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien à la danse irlandaise et qui dit tout d'un coup, il se lève le matin en me disant j'ai envie de faire de la danse irlandaise, qu'est-ce que vous lui conseillez? Je lui conseille de venir aux portes ouvertes parce que... Le 13 et 15 septembre. Exactement. Oh là là, ils étaient bien briefés, les copains. Ouais, c'est ça. Il faut venir essayer, en fait. Il faut oser surtout parce que moi, j'ai vraiment des élèves de tous les âges, de toutes les conditions physiques. Cette année, je les prends à partir de 3 ans pour les plus petits. Et on a des élèves jusqu'à 65, 70 ans. C'est pas un problème. En fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir l'envie de danser. Et puis, ne pas se mettre des objectifs fous dans la tête. Parce qu'en fait, ni eux ni moi ne seront champions du monde. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le plaisir de danser, de rencontrer des gens. Donc, il faut vraiment oser venir au cours. Et puis, petit à petit, comme toute autre discipline, on apprend et on progresse, quoi. Alors, c'est quand même très, très physique. Ben oui et non, parce qu'en fait, on peut adapter. Là, c'est physique parce qu'on fait un spectacle. Mais en fait, moi, dans les cours, je m'adapte. S'il faut sauter moins haut, on saute moins haut. Si on a mal aux chevilles, on fait autrement. Enfin, c'est pas un problème. C'est juste, c'est vrai, si les personnes ont vraiment des gros problèmes d'articulation, peut-être il y a des sports un peu plus doux. Mais dans l'ensemble, c'est faisable. Il y a des échauffements, forcément, c'est de la danse. Voilà, c'est sportif. Mais est-ce que vous faites, en dehors de la danse, justement, une autre pratique qui peut aider à cette tenue-là? Moi, je pense au step dancing, quoi. Ça travaille bien les mollets, non, ça, non? Oui, ce qui peut aider, c'est plutôt des sports de renforcement musculaire, de gainage, parce qu'on se tient très droit, on a les bras collés au corps, et sans trop plier les genoux, on doit sauter à des hauteurs Tu vas leur faire peur, là. Importantes, mais ça, c'est si on veut... C'est impressionnant, on était on tous, veut... on vous a regardé, on est très impressionnés. Et par les petits coups de pied, là, Oui. Alors ça, il n'y a pas d'autre sport en fait qui peut permettre de s'entraîner à ça. On l'acquiert en ayant une détente progressivement en faisant en fait et en détendant ses chevilles et après ça roule. Mais il n'y a pas d'autre sport. Non. Enfin, moi j'imagine, c'est tout le travail de professeur, toi Mathilde, c'est travailler toutes ces positions parce que ça va très 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 vite en fait. Oui, c'est sûr. Alors d'abord, on met en place les bases, on met les positions classiques de la danse irlandaise. Donc c'est voilà, on a les jambes tendues, les pieds en dehors, un peu comme en danse classique. On est beaucoup sur demi-pointe, quasiment que sur demi-pointe d'ailleurs.
Et au début, forcément, les gens sont plutôt... ça gigote pas beaucoup au niveau des chevilles. Pour commencer, on se sent un petit peu coincé. Mais petit à petit, quand on acquiert de l'aisance, on se détend. Et en fait, on se rend compte que le mouvement de cheville, c'est un mouvement qui est dans la continuité du mouvement de la jambe. Mais il faut juste se détendre suffisamment pour qu'il puisse se produire. Ça prend 1 an ou 2. Après, on commence à voir les choses se développer. Et en musique, toujours. Ce soir, il y avait 3 musiciens avec vous. Les Ilchtime Trio. C'est ça. Voilà, c'était la formation du soir. Donc ça change sûrement, vous jouez avec d'autres formations peut-être d'autres fois. Alors là, en fait, on a vraiment ce spectacle-là, on le joue que avec eux. Voilà. Jigtime, c'est avec ce trio de musiciens-là. Nous, on est une compagnie de danse qui s'appelle Troublemakers. Et on a fait un partenariat avec ce trio de musiciens et on a créé ce spectacle. C'est vraiment spécifique. Guitare, violon. Et flûte et concertina. Merci, j'étais abandonnée, mais pas du tout, c'est pas le bon pays. Et on est aussi en train de créer un 2e spectacle avec d'autres musiciens qui sont en Touraine, les Guilises. Mais ce spectacle n'est pas encore totalement terminé, il sortira en début d'année prochaine. Très bien, donc on vous suit sur les réseaux sociaux. Et donc il y aura des tournées où vous jouez essentiellement dans la région. Quand on est avec Jigtime, on tourne essentiellement par ici parce qu'on vient à peu près tous de Nantes, Rennes, mais avec les Guilises, on sera plutôt en Touraine, voire des fois on va loin, à Maubeuge. En fait, aller loin. Oui, à Maubeuge. Mais en fait, on va là où on nous demande de venir. Clairement, nous, on est tout à fait d'accord pour partir faire des petits tours à l'autre bout du pays, ça nous va bien. L'ambiance ce soir, elle était assez chaude. Des fois, ça participe plus ou moins. Vous demandez au public de frapper dans les mains. Comment, justement, cette danse, et vos spectacles, et puis le spectacle, le Jigtime, parce qu'il y a plein de néophytes de cette danse celtique. Comment c'est reçu ? Est-ce qu'il y a un public qui aime la musique traditionnelle, que vous voyez, vous les reconnaissez, qui sont là ? Mais en fait, il y a eu une grande vague de popularité de ces musiques irlandaises dans les années 70. Et après, pour la danse, c'était plutôt les années 90-2000. Et il y a eu un creux. Et là, moi, je trouve que ça revient un peu. J'ai l'impression qu'il y a un engouement qui renaît depuis quelques années. Ce qui est très agréable. Après, là, ce soir, le public, ils étaient, je pense qu'ils sont venus passer une bonne soirée tranquille entre le bar, le spectacle, la galette. C'était très chouette. Je les ai sentis très détendus. Ils avaient envie de passer un bon moment. En général, nos danses, elles sont appréciées parce que les gens réagissent bien à l'énergie, qui est très joyeuse en fait. On n'est pas dans quelque chose de prise de tête, quoi. Clairement, c'est. L'ambiance est conviviale. La musique fait ça. Moi, ça me donne envie de danser. Voilà. C'est formidable. Merci Mathilde. Avec merci plaisir. Bléen. Merci. Vous allez reprendre, c'est ça, les quelques pas de danse pour finir la soirée. Oui. Oui. En fait, là, il y a la compagnie amateur qui va venir danser un petit peu pendant la session, le bœuf irlandais, bœuf musical irlandais. Et moi, comme c'est mes petits élèves, je vais aller danser avec eux. Et puis, Bléen, on l'a invité aussi à venir faire une danse. Super. Bonne session. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle, il y a l'association etc. Principalement, c'est ça. Se renseigner. Les portes ouvertes bientôt en septembre. En janvier, je sais aussi qu'il y a des rendez-vous. Ouais. Et puis, on suit tout le concours, le championnat du monde. On donne des sous et puis surtout, on soutient avec plein de petits cœurs emoji. Vous nous tiendrez au courant si ça a marché. Vous viendrez nous voir après. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Radio Grand-Lieu.
Radio Grandlieu, la radio qui compte. Toujours à Saint-Aignan de Grandlieu ce 2 septembre pour la fête de la rentrée, la fête celtique irlandaise. Nous avons un invité de choix pour clôturer nos interviews. La soirée n'est pas finie et puis elle n'est pas prête d'être finie. Il y a un grand feu d'artifice, Carole, tu sais. Tout à fait. Juste après la fin de la soirée, et là nous sommes avec Monsieur le maire. Jean-Claude Lemasson. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Monsieur le maire. Comment s'est passée cette soirée pour vous? Est-ce que vous avez dansé un peu la gigue? Non, parce que je ne veux pas faire venir le mauvais temps, en fait. C'est un peu comme le chant. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir où on se situe, n'est-ce pas? Non. On va éviter de danser, surtout quand il y a du monde comme ça. Vous avez une réputation à tenir, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis il faut qu'elle tienne encore un petit peu. Alors cette soirée était sous le signe celtique, mais irlandais principalement. Alors pourquoi ce choix-là? J'allais poser la même question. Alors on peut le poser 2 fois. Mais pourquoi Mais pourquoi Eh bien, pourquoi? Effectivement, il n'y a pas forcément d'origine à ce choix, si ce n'est que le festival interceltique était sur la thématique irlandaise. Donc, on peut dire que c'est un petit festival l'orienté. Non, on peut pas dire ça. Si, on peut. Une prolongation. Une forme de prolongation. Pas très très loin de la Bretagne. Voilà, tout à fait. Et puis j'y étais d'ailleurs, donc c'était fort sympathique, comme souvent. On a l'habitude ici, sur Saint-Aignan-de-Grandlieu, d'accueillir des Celtes. C'est pas la première fois. Lorsqu'il y a déjà eu un certain nombre de manifestations ces 15 dernières années autour de la Celtie. Cette année, effectivement, ça s'est trouvé un peu comme ça, mais aussi quand même une forme d'origine qui est en lien avec la volonté de la collectivité d'accompagner en fait les danses. Parce qu'on accompagne beaucoup la culture, le chant, les instruments, avec l'école de musique, le patio musical par exemple. On accompagne les associations et on se dit qu'il y a sans doute un effort à faire côté danse. Non pas que ce qui est fait n'est pas bien, mais on peut peut-être essayer de compléter le panel. Donc ça peut peut-être donner envie et à des bénévoles d'encadrer des danseurs ou aux danseurs de venir effectivement en prendre des cours. On était dans la découverte, offrir une certaine découverte et une opportunité. Exactement. Notamment. Exactement. Alors après, on aurait pu choisir une autre. L'année prochaine, ça peut être la Bretagne demain ou la Galice ou autre Celtie, mais non. Vous savez déjà d'ailleurs l'année prochaine Non. Non, sincèrement, il y a encore moins moi que les autres, puisque en fait, moi, je suis bien souvent non pas mis devant le fait accompli. C'est pas tout à fait juste quand même, mais on laisse travailler les équipes, que ce soit les agents et les élus, et puis après s'occupent de la culture, qui ont des rôles autour de la culture. Avec Valérie Liep et son équipe, ça fonctionne très bien avec l'équipe municipale. Très bien. Vous avez parlé d'associations. Ce matin, c'était le forum des associations. Alors, plus exactement, le rendez-vous des associations. Alors la différence La différence, c'est à Nianet, tout simplement. C'est-à-dire qu'on veut toujours se démarquer. Les autres appellent ça forum. Et donc, on appelle ça rendez-vous des associations. En fait, ce nom-là, il vient aussi de l'origine de ce temps fort, puisque il y a quelques années de ça remonte entre 2009 et 2015-2016. On appelait ce qu'on appelait le printemps de la vie locale. Et donc on a invité les associations à faire découvrir aux citoyens nianais ou autres les lieux de pratique associative, que ce soit culture, sociale, sportive. Et ça nous permettait aussi de découvrir les patrimoines qui étaient mis à disposition. Notamment quand on prend le local d'outils et traditions, un peu plus loin, ici, pas très loin de la mairie. Et c'était un lieu effectivement qui a été découvert de cette manière. Et puis le printemps n'était pas toujours la bonne date, donc le 21 mars. Pas toujours la bonne date pour les inscriptions pour les associations. Et donc, du coup, on a arrêté ce schéma et on a demandé aux associations de voir de quelle manière ils souhaitaient organiser les choses. Donc, on a essayé en juin et puis on s'est mis en septembre. Et donc, là, depuis maintenant 3 ans, je crois, 3-4 ans, le rendez-vous des associations se tient le 1er samedi de septembre. Voilà. Et d'ailleurs, oui, les associations ont été appelées à travailler donc avec les élus, enfin la mairie, enfin les services, pour améliorer, performer en fait les relations entre associations, les relations mairie-association, enfin voilà. Et donc Madame Liep de Cailleux, justement, a fait toute une annonce à la fin de ce rendez-vous des associations. Très bien, très bien. Et voilà. Et donc mais c'est ce qui est très Radio Grandlieu est une association qui est domiciliée ici à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Qui était présente d'ailleurs ce matin. Oui, tout à fait, tu étais présente. Voilà, on a pu faire des beaux enregistrements que vous pouvez entendre sur le podcast justement. On n'y manquera pas. Voilà.
On sent que les associations, enfin voilà, vous avez compris que c'était un tissu important et qu'elles doivent bien impliquer en fait, et que en fait aussi la mairie, enfin la commune, l'administration doit prendre en compte en fait. Oui, l'administration, à la demande des élus, bien évidemment. À la demande des élus. Effectivement, le cap est donné par les élus. Oui, enfin, c'est pas nouveau en fait sur Saint-Clair-de-Grandlieu. D'abord, moi, je suis issu du monde associatif, donc j'ai pratiqué. Donc, les relations, des fois, entre élus et associations dans certaines villes, oui, ça peut être complexe. Elles ne sont pas toujours au beau fixe non plus ici, hein, bien évidemment, ce serait mentir que de le dire. Mais on avait déjà expertisé la notion de diagnostic dans les années 2010-2011. On a fait un diagnostic important à l'époque, au début de mon premier mandat. C'est l'idée étant de travailler avec le monde associatif pour essayer de mettre en place un plan d'action sur 10 ans. Parce que la commune était en retard, en fait, au regard de ce qu'elle pratiquait au préalable et au retard aussi en termes d'équipement. Avec des vrais problèmes, que ce soit l'école de musique, que ce soit l'amicale laïque, que ce soit la LC, l'association de loisirs et culture, c'était effectivement extrêmement compliqué. Donc on a bâti un plan d'action et donc on a, au début de ce mandat, fait le point en fait 10 ans après, où est-ce qu'on en était. Et puis du coup on rebâtit un nouveau plan d'action, alors qui est moins ambitieux et sur un temps moins long, donc plus court par voie de conséquence, 2023-2026, mais ça donne à voir effectivement la manière dont la collectivité continue à entretenir les relations et ce qu'on appelle nous plutôt partenariat. Donc on n'avait pas entendu parler ce matin de titres dans la thématique de subventions et autres, même s'il y a des subventions, pour nous c'est un partenariat, c'est-à-dire que c'est une forme de donnant-donnant. Comment est-ce qu'on s'accorde pour faire en sorte de maintenir la vitalité de la commune, puisque c'est bien ça que l'on recherche nous en priorité. Puisque vous parlez de vitalité, il y a combien d'associations à Saint-Aignan ? Alors de mémoire, c'est 43. Je dis ça de mémoire parce que j'ai pas forcément peut-être tout en tête. Il y en a eu moins, mais il y a eu des associations plus importantes. Notamment, je pense à l'association Loisirs Culture, dont j'ai été le trésorier pendant plusieurs années. Elle avait 15 sections. Donc en fait, c'était quasiment 15 associations. Aujourd'hui, la LC a beaucoup moins de sections. Donc pour autant, elles se sont déclinées ou je sais pas comment le dire, diffusées en fait, dans le tissu associatif, et on se retrouve maintenant avec plus d'associations qu'il y en avait. Mais c'est important, 43 associations pour 4000 habitants, ça fait donc une association pour moins de 100 habitants. C'est relativement conséquent dans le tissu ici local. En proportion, on en a sans doute un peu plus que d'autres. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de l'histoire, les gens se sentent bien ici, voilà, ils ont envie de développer leur vitalité ici. Et il n'y a que des locaux ou vous avez l'impression qu'il peut y avoir aussi d'autres personnes, d'autres communes ? Il y a d'autres. D'abord, on accueille, bien évidemment, on n'est pas sectaire, donc on accueille tout le monde. Pour autant, on ne subventionne pas de la même manière les hors-agnanais, si je puis le dire comme ça, parce que c'est aussi logique. On met à disposition des équipements qui sont financés par les contribuables agnanais, donc on peut aussi, il faut faire la part des choses. Néanmoins, on accueille effectivement des Martipontins, des Bosséens, des Bougnésiens, des Chevrolins, enfin voilà, toutes celles et ceux qui habitent à proximité et qui souhaitent pratiquer ici. Et puis on accueille aussi des associations qui n'ont pas forcément suffisamment d'équipements à Boye ou à Pont-Saint-Martin par exemple, et qui viennent pratiquer dans nos équipements, puisqu'on est assez bien doté en termes de salles. C'est le cas du hand par exemple, c'est le cas du basket. Et puis on a la fusion du football depuis quelques années maintenant entre Pont-Saint-Martin et Saint-Aignan-de-Grandlieu qui donne le FC Grandlieu et qui est vraiment la résultante d'un travail de concertation et collaboratif entre les deux associations de l'époque et les deux collectivités. Même si on s'entend les uns et les autres pour dire que chacun fait ce qu'il souhaite dans son périmètre administratif. Donc en d'autres termes, par exemple, le niveau de subvention n'est pas de même nature entre Pont-Saint-Martin et Saint-Aignan-de-Grandlieu, mais ça n'empêche pas de fonctionner. Nous sommes le 2 septembre exactement, c'est la rentrée, donc voilà, que vous fêtez de belle manière. On rappelle que ça finira avec un beau feu d'artifice qui va éclairer le ciel. Et peut-être quelques oiseaux d'affaires qui passeront par là. Quel est le bilan pour vous de cette année 2023 ? Alors j'allais dire, vous avez 2022-2023, vous comptez peut-être comme ça pour vous, comme l'année scolaire, mais voilà, cette année... C'est une bonne année, c'est plus une année de reprise, parce qu'avec la Covid, bien évidemment, les années précédentes ont été très compliquées, et puis on le sait que le monde associatif, on l'évoquait tout à l'heure, a beaucoup de difficultés à recruter des bénévoles. Donc on a des nouveaux pratiquants, mais on a beaucoup de mal
à rajouter les bénévoles, ou d'ailleurs une action spécifique pour amener les citoyens à plus de présence en accompagnement des autres. Et ça, c'est le sens collectif, c'est le jeu à la nianaise, c'est plus le jeu à la nantaise. Un bilan plutôt positif, c'est-à-dire qu'effectivement une reprise des activités en nombre, beaucoup d'activités, que ce soit issues ou initiées par la collectivité ou initiées par les associations en elles-mêmes, plus notre tiers-lieu qui draine quand même des activités en nombre jusqu'à une activité gouvernementale. Donc on voit bien qu'effectivement, on peut pour ceux qui n'auraient pas suivi, voilà. En parlant du Grand Lieu du Conte, exactement, qui a reçu Madame la ministre de la Culture cet été. Tout à fait. Le 29 juillet. Le 29 juillet. Pendant mes congés. Monsieur le maire l'a bien noté sur son agenda. Pendant mes congés. C'était limite une surprise, on l'a su une semaine avant. Tout à fait, tout à fait. Mais ça veut dire aussi que, j'imagine que la ministre de la Culture n'a pas connaissance parfaite du fonctionnement, bien évidemment, de notre collectivité, de notre collectif, mais il est vrai que ça vient sanctionner du côté positif quand même un dynamisme local qui est important. On a ce soir des Bougnésiens que j'ai croisés, des montagnards, des Goulénais, parce que les personnes de Basse-Goulaine, qui viennent ici parce que préfèrent effectivement ce type de rendez-vous plutôt que les rendez-vous de l'Erne qui sont aussi très bien. Mais on ne souhaite pas faire concurrence au rendez-vous de l'Erne, c'est pas le sujet. On peut pas. Puis on y va aussi nous de temps en temps, à titre privé. Mais effectivement, un bilan plutôt positif avec des perspectives intéressantes. Alors justement, donc maintenant pour cette la saison qui arrive, pour la saison qui arrive, qui s'est ouverte, la saison qui vient de s'ouvrir, oui, et qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques petits appels Quel sera le prochain saliver, moment fort sur des rendez-vous? Le prochain moment fort, il y en a tellement que ça va être compliqué. Et ils ne sont pas forcément tous grands dans leur dimension, dans leur périmètre, mais ils sont importants pour la commune. Je parlais de vitalité. On souhaite effectivement maintenir cette vitalité. Moi, j'ai toujours dit que nous avons besoin de faire battre le cœur de la commune. Le cœur de la commune, c'est le cœur c'est le bourg, pardon. Donc, on a besoin effectivement de faire battre ce cœur. Donc, il faut y mettre des moyens, qui n'est pas forcément très très important, mais il faut être très présent sur le terrain. Et on va créer des choses assez intéressantes qui n'existent pas encore ici. C'est un parcours patrimonial, par exemple, que l'on va dévoiler en partie le 16 septembre, au moment du week-end du patrimoine, les journées du patrimoine. Vous pourrez suivre sur Radio Grand Lieu, bien sûr. Exactement, c'est la bonne radio, la radio locale, la seule et unique et l'indispensable. Il y en a une deuxième, ça serait le bazar. Ça serait le bazar. Un peu, le périmètre serait peut-être un peu court. Mais c'est intéressant parce que ça mixe à la fois la médiation sociale et culturelle que l'on souhaite sur le territoire, et ça met vraiment en valeur notre patrimoine, qu'il soit environnemental, qu'il soit bâti, qu'il soit immatériel, qui est aussi un des sujets du tiers-lieu. C'est important, effectivement, de donner à voir ce qui est présent sur le territoire pour mieux le protéger. C'est un peu comme ça qu'on parle de beaucoup de culture, mais il y a d'autres points aussi importants. Vous vous occupez pas que de la culture. Non, mais est-ce qu'il y a des choses justement que les Hénanais, des modifications, qui vont arriver en ville ou pour la ville Alors il y a des choses importantes. Il y a des choses qui peut-être avant d'évoquer ça, parce que la culture c'est important. Juste pour dire ou pour rappeler que le premier équipement que nous avons construit pendant le premier mandat, c'était la médiathèque. Donc ça donne à voir effectivement la manière dont on souhaite investir dans le monde de la culture, quel qu'il soit, et le rendre accessible. Et le rendre accessible, c'est par exemple le salon d'art, qui est quand même une date extrêmement importante de novembre. Pendant 3 semaines, le salon sera ouvert autant aux citoyens qu'aux élèves des écoles de la commune, et d'autres s'ils le souhaitent. Et là, on va fêter le 30e. Alors, on aurait dû le faire l'année dernière, mais avec Festifolie, c'était un petit peu compliqué. Donc, on va fêter le 30e anniversaire du Salon d'Art en faisant venir l'art dans la rue et dans l'espace associatif. C'est-à-dire qu'on voit bien là qu'il y a aussi quelque chose à organiser, à faire valoir. Donc, c'est important de le dire, parce que ce sont des éléments où on se retrouvera peut-être et sûrement à cette occasion. Au-delà de la culture et au-delà du sport, au-delà de l'association, il y a aussi un challenge pour nous, plus qu'un combat, qui est de trouver la manière de redessiner la commune de Saint-Étienne-de-Grandlieu.
puisque avec le maintien de l'aéroport et notamment de la piste dans le même sens, avec ou sans allongement à date, on ne sait pas. Hein. Je ne sais même pas si le ministre lui-même le sait, ce qu'il a décidé. Toujours est-il qu'on attend la décision qui a été promise une nouvelle fois pour fin juillet, mais nous sommes début septembre, voilà. Et on ne l'aura pas maintenant. Et donc pour préparer l'avenir, en fait, on a réuni un comité citoyen de 27 personnes, 27 citoyens qui étaient candidats, un peu plus d'ailleurs, il y avait un nombre important. Ces 27 citoyens travaillent et planchent sans apport d'élus, mais des apports de prestataires, bien évidemment, et de professionnels, pour ce que pourrait être la commune de demain. Quand on dit de demain, c'est court, du moyen, du long terme. Comment est-ce qu'effectivement on va créer effectivement des liens entre les zones d'habitat ou positionner des équipements socio-éducatifs, sportifs et autres. Et cette étude stratégique, on l'appelle comme ça, nous aurons à choisir ici dans cette salle, les 27 élus auront à choisir sans doute au printemps 2024, de manière ensuite à mettre en place la déclinaison dans le plan local d'urbanisme métropolitain, faire les acquisitions foncières qui vont bien. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement complexe, avec peu de marge de manœuvre, puisque avant l'aéroport, ce qui protège mais qui contraint la commune, c'est d'abord la loi littorale qui s'applique de plein champ du fait de Grandlieu. Le lac de Grandlieu est une surface, une étendue d'eau importante, qui est certes cadastrée sur Saint-Philbert de Grandlieu, mais nous avons des berges ici lacustres extrêmement intéressantes. Et donc ça, c'est une contrainte. Philibertine. Ben voilà, j'adore cette commune aussi. Je ne suis pas d'origine de Saint-Philbert. Bon, je suis arrivé par accident. Ah bon? J'aurais pu arriver ici, à Saint-Aignan. J'aurais pu, c'est vrai. Mais il est vrai que seulement 2 communes portent Grandlieu dans son nom. Hein, donc aussi. C'est important de le rappeler parfois, y compris pour quelques collègues élus du secteur qui s'approprient le nom de Grandlieu facilement. Donc effectivement des moments importants à venir et des choix assez complexes à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Eh ben, on va vous laisser profiter de cette soirée. Ouais. Je vois que les gens commencent à se déplacer. Apparemment, ça va être bientôt l'heure, non? Logiquement, c'est dans 20 minutes, hein. C'est 22h30. Si tout va bien, il y a de la place dans le champ pour voir le feu d'artifice dans les bonnes conditions, en espérant pouvoir le tirer à l'heure, ce qui est certain. En tout cas, on a la météo pour pouvoir l'accueillir parce que c'était pas si évident ces derniers jours. Oui, mais enfin, on était confiants. Alors, si on commence à parler du temps, on va abréger cette interview. Merci beaucoup, Monsieur Le Maçon, d'avoir répondu. C'est la première fois que vous êtes au micro de Radio Grandlieu pour parler aussi longuement. D'habitude, c'était juste pour un mot. Et donc, on va en profiter parce que si vous écoutez, auditeurs, si vous ne connaissez pas encore, il y a l'émission Impossible, cette émission qui est une mensuelle, présentée par Monsieur Mouche et Clémence Roy, qui est très très sympathique à écouter et qui commence toujours avec un mot du maire, le mot du maire. Et c'est la voix de Monsieur Le Maçon. Et donc, je vais vous demander de terminer cette émission du jour avec un mot. Monsieur le maire, le mot du soir. Fête. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers auditeurs. Merci à tous. Merci, Carole. Merci, Ludo. Merci, Romain, à la technique. On salue en même temps une nouvelle arrivée dans l'équipe de Radio Grandlieu. Elle s'appelle Aurélie. Elle est volontaire en service civique. Elle va passer 8 mois avec nous. Merci, Aurélie. On l'applaudit parce que... oui, elle vient juste d'arriver. Elle est arrivée hier. Voilà. On remercie aussi Toufik. On remercie aussi Nathalie qui était avec nous ce matin. Et puis merci à la mairie de Saint-Aignan de nous avoir prêté ses locaux pour faire ces petits enregistrements. À très bientôt sur Radio Grandlieu, Carole. Bonne soirée. Bonne soirée. Et comme disait Monsieur le maire, fête. Fête. Radio Grandlieu.
Un gros applaudissement pour les danseuses, s'il vous plaît. Vous aviez Mathilde, Bleuhen et Maïwen sur la piste de danse qui vous ont fait rêver toute la soirée. J'aimerais aussi remercier nos deux amis vraiment efficaces à la régie, Elie et Sylvain, quand même. Un tonnerre d'applaudissements pour eux. Ce qu'ils ont fait, c'est pas facile. C'est très difficile quand même en plein air, les shows de danse comme ça. Faut y arriver, hein, quand même. Et puis bon, pour vous présenter quand même un petit peu les musiciens. Nous avions Lionel à la flûte et au concertina. Et nous avions Frédéric Boulet au violon avec ses jolies harmonies. Bravo. Et Rémi Brannon. Moi-même, Rémi Brannon à la guitare et un petit peu à la voix. Voilà. Et à la danse. Et au pied. Et à la danse et au pied et à la stompbox, enfin bref. Et sous la casquette. Et j'aimerais aussi remercier, bien sûr, la personne, l'entité qui nous accueille, qui est donc la mairie de Saint-Aignan-de-Grandlieu, sans qui tout ça ne serait pas possible, qui ont fait en sorte que l'organisation soit absolument superbe, que l'accueil soit formidable. Et bien entendu, si j'en suis au remerciement, vous devez vous en douter, je me rapproche de la fin. Donc merci pour l'accueil, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Et nous sommes partis pour le dernier morceau, le dernier set de ce soir. Je finirai et à la fois en chanson et en instrumental et bien sûr en danse avec une chanson qui s'appelle Madame I'm a Darling. Cette chanson parle du triangle de l'amour irlandais qui d'habitude fait triangle, hein, trois personnes, hein, donc une très jolie femme, un charmant jeune homme et très souvent une bouteille de whisky. Et là, on savait qu'on avait des enfants. Donc on a remplacé la bouteille de whisky par un vieil homme très moche. Voilà, pour ça contraste. Hein. Comme ça, on a la licence, on peut la chanter. Et bien sûr, la jeune femme tombe amoureuse du jeune homme magnifique, seulement elle est mariée au vieil homme très moche et très riche. Donc il faut monter un coup pour se débarrasser du vieil homme très moche et très riche, pour ensuite pouvoir se barrer et pouvoir être amoureux librement. Voilà, une chanson encore pleine de joie. Madame I'm a Darling. I rode out through Dublin city at the late part of the night. Ooh, should I meet but a fair young maiden washing her clothes by the pale moonlight. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. First she washed them, then she squeezed them, then she hung them out to dry. She folded up her arms around me, saying, what a nice young lad I am. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Going to the well for a pail of water, fetching up for to make some tea. Then she fell over and I fell under. All of the game was upon her knee. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'll tie up your garter. I'll tie it up above your knee. And if you wish, I'll tie it up further. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Have you ever heard of cups and saucers rattling in an old tin can? Have you ever heard of a fair young maiden married to an ugly grey old man? Madam, I'm a darling, a die roady the road. Madam, I'm a darling, a die roady. Madam, I'm a darling, a die
my darling, a Rudy. Madam, you have gold and silver. Madam, you have tracts of land. Madam, you have ships on the ocean. All you need is a fine old man. Madam, I'm a darling, a Rudy, the road. Madam, I'm a darling, a Rudy. Madam, I'm a darling, a Rudy, the road. Madam, I'm a darling, a Rudy. Madam, I'm a darling, a Rudy, the road. Madam, I'm a darling, a Rudy. Madam, I'm a darling, a Rudy, the road. Madam, I'm a darling, a Rudy. Merci à vous, un tonnerre d'applaudissements aux danseuses. Merci à vous encore pour ce soir. Merci mille fois. Radio Grandlieu, la radio des rives du lac de Grandlieu.